sortir de cette récession. Le député d'Ottawa-Sud. Les Canadiennes et les Canadiens n'en reviennent simplement pas. Leur frustration augmente chaque jour devant l'incompétence de ce gouvernement face à cette crise de santé. Pourquoi, devant cette crise, la réaction du Premier ministre est-elle de hausser les épaules, de laisser tomber le monde entier et d'abandonner l'industrie canadienne des isotopes, d'abandonner complètement ses responsabilités? La ministre des Ressources naturelles. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, en 2008, EACL a pris la décision de mettre fin au projet de réacteurs Maples 1 et 2 qui devait fournir des isotopes médicaux au reste du monde. Après 12 ans, à peu près d'un demi-milliard de dollars, on n'avait toujours pas produit un seul isotope. Par conséquent, le gouvernement a donné instruction à EACL de prolonger la licence du réacteur NRU le plus possible pour continuer de produire des isotopes médicaux. Parallèlement, la semaine dernière, nous avons mis sur pied un groupe d'experts pour examiner des solutions de rechange et c'est ce que nous faisons. Monsieur le Président, un tiers de tous les patients en hôpital comptent sur la médecine nucléaire au Canada. En janvier, on a averti la ministre que compte tenu du vieillissement de la population, il pourrait y avoir une demande accrue pour les isotopes médicaux. Les conservateurs ont refusé de créer un groupe international pour réévaluer le projet Maples, même si on avait renouvelé la licence de Maples en 2007 parce qu'on produisait des isotopes. Il existait donc des possibilités. Pourquoi ne pas avoir exploité ces possibilités? La ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, je remercie le député de sa question, mais après l'avoir entendu en comité ici, je peux dire qu'il se trompe quant aux faits. Un groupe d'experts a examiné le réacteur Maples en 2007. C'est exactement en 2005, c'est-à-dire quand les libéraux étaient au pouvoir. La ministre de Saint-Paul était ministre de la Santé. Elle était au courant des problèmes du réacteur Maples et des décisions qui étaient à prendre. Ce qui est le plus important pour les Canadiens, ce qu'ils doivent comprendre, c'est qu'on a épuisé tous les recours avant de prendre cette décision de mettre fin au projet Maples. Le député d'Ottawa-Sud. Allez dire ça aux patients qui ont besoin de ces tests. L'Organisation mondiale de la santé a dit que la crise de H1N1 était une pandémie. C'est la première pandémie de grippe depuis 51 ans. Depuis le mois de mai, le Manitoba a offert ces plans pour lutter contre une pandémie dans les communautés autochtones. Le gouvernement n'a pas réagi. La guerre est maintenant perdue. Quel plan le gouvernement a-t-il pour préparer toutes les communautés autochtones à cette pandémie internationale et pourquoi a-t-il tant tardé à réagir? La ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, en 2007, nous avons élaboré un plan de lutte contre une pandémie pour le Canada et nous mettons en œuvre ce plan qui comprend les communautés des Premières Nations. Dans le cas du Manitoba, j'ai d'excellentes relations de travail avec la ministre de la Santé du Manitoba. Nous communiquons constamment avec les communautés en cause et nous avons affecté des ressources supplémentaires pour le problème. Merci, Monsieur le Président.